Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, on va parler de la liste noire des compagnies aériennes interdites en Europe. Si vous êtes prêts, restez bien assis, regardez bien la vidéo ou l'épisode en audio et ça commence tout de suite. Une nouvelle fois, bonjour, comme je viens de l'annoncer juste à présent. Aujourd'hui, dans cet épisode du Steward Voyageur, le deuxième de cette année, on va s'intéresser à la liste noire des compagnies aériennes, donc liste noire européenne, qui en fait interdit de vol les compagnies aériennes jugées trop dangereuses à travers le monde, donc compagnies qui n'ont pas le droit de poser une roue sur le tarmac de nos aéroports. Avant de vous expliquer en détail ce qu'est cette liste et ce que j'en pense en deuxième partie d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce, un petit like. Si vous êtes en podcast également, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif. Aidez-moi à franchir la barre des 1000 abonnés. Je viens de dépasser les 800, donc je croise les doigts pour arriver à dépasser les 1000 et ça sera grâce à vous. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite et je vais vous expliquer l'origine de cette création, de cette liste noire des compagnies aériennes. Pour ce faire, il faut d'abord en fait remonter en 1944 avec ce qu'on appelle la Convention de Chicago. Qu'est-ce que c'est la Convention de Chicago pour celles et ceux qui ne sont pas au courant ? Grosso modo, cette convention, donc, qui a eu lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, du moins donc en 1944, a réuni les principaux pays mondiaux, donc à Chicago, et a été en fait le début de l'histoire moderne, on va dire, de l'aviation civile. En effet, cette convention a permis de créer l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et d'établir des règles communes à tous les pays à travers le monde. Ainsi, suite à la création de l'OACI, les pays à travers le monde se sont mis d'accord pour établir une liste commune des aspects techniques concernant les différentes compagnies aériennes qui volaient alors dans les cieux de notre chère planète Terre. Ainsi, ces pays se sont mis d'accord sur le niveau de sécurité, comment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de crash d'avion, la réglementation est également liée à la formation des membres d'équipage, également liée à la formation des pilotes et copilotes, pour être certain que tout se passe et que tout soit fait de manière correcte afin d'éviter au maximum les problèmes techniques et être sûr que tout le monde parle le même langage au final. Ainsi, chaque pays est responsable en fait pour le contrôle de chaque compagnie aérienne qui en fait est basée dans son propre pays. Ainsi, par exemple, la France, si vous êtes français, la France, l'État français est responsable pour s'assurer que Air France ou Transavia, par exemple, qui sont des compagnies aériennes nationales, soit en accord avec la réglementation de l'OACI, la réglementation internationale, en termes de sécurité, en termes de temps de vol des compagnies aériennes, que les avions soient bien entretenus et que les équipages, par exemple, soient bien formés. Si je prends le cas des États-Unis, à ce moment-là, les États-Unis vont s'assurer via la FAA, que American Airlines, par exemple, ou il y a encore Delta, soit également bien entretenu et qu'il ne pose pas de problème en termes de sécurité aérienne. Et ces contrôles effectués par les pays sur leur propre compagnie aérienne, que ce soit évidemment des low cost, des charters ou bien encore des compagnies, on va dire, plus traditionnelles qui sont là depuis plus longtemps, et ces contrôles permettent de délivrer ce qu'on appelle une autorisation de vol, une autorisation d'exploitation, prouvant que la compagnie en question est apte à voler en toute sécurité, peu importe où il veut aller à travers le monde. Donc c'est en fait l'État qui s'assure de la bonne exploitation de la compagnie aérienne pour lui délivrer une autorisation de vol qui fera alors foi si la compagnie aérienne veut aller dans tel ou tel pays. Et à contrario, le même État peut retirer, comme ça a déjà été fait même récemment,
peut également du coup retirer la licence d'exploitation suite à un manquement grave de la sécurité, par exemple, de ces appareils suite à un mauvais entretien, suite à une récurrence des incidents liés à certains appareils. L'État peut alors à ce moment-là interdire et clouer au sol tout simplement la compagnie aérienne en question. Mais ça, on va dire, c'est l'aspect que chaque État va contrôler sa propre compagnie aérienne. Et la question qui s'est soulevée et qui du coup a conduit à la création de la liste noire des compagnies aériennes, c'est comment contrôler les compagnies aériennes qui en fait ne sont pas propres à son État, mais qui vient en fait d'un autre État qui ne serait pas forcément aussi rigoureux au niveau de du contrôle de la sécurité de ces appareils, de la réglementation et de tout ça. Et c'est cette réflexion qui a en fait conduit à la création de cette liste noire. Suite à l'idée de créer la liste noire, les États du moins européens ont créé ce qu'on appelle, alors ça s'appelle la SAFA pour le Safety Assessment Foreign Aircraft. Donc en fait, c'est l'Union européenne qui a créé ce programme, donc on va tout simplement appeler SAFA. Et en quoi consiste ce programme ? Ce programme consiste tout simplement à effectuer des contrôles de sécurité, des checks, qu'on pourrait dire en anglais, sur les compagnies aériennes hors Union européenne qui en fait atterrissent sur notre territoire européen. Ainsi, lorsqu'une compagnie aérienne étrangère arrive sur l'un de nos aéroports, il arrive de manière inopinée, donc c'est totalement aléatoire pour ne pas que les compagnies aériennes en question se préparent, que tout simplement un agent de l'aviation civile, par exemple en France, ça sera la DGAC, toque au poste de pilotage, on va dire ça comme ça, et contrôle les licences, que ce soit licence des pilotes, licence des membres d'équipage, contrôle l'entretien qui a été fait sur l'appareil en question, et en fait s'assure que tout soit en règle. Et ça, je peux vous le dire que étant, vous le savez, chef de cabine ou membre d'équipage depuis pas mal de temps, ça arrive de temps en temps. Et même si on se trouve à l'intérieur de l'Union européenne, il faut savoir que c'est également faisable. On a en fait des contrôles inopinés de temps en temps où on voit un membre de l'aviation civile débarquer, vérifier par exemple nos connaissances, voir nos procédures pour la sécurité de l'avion. Qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de bombes cachées à bord, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est réellement mis en place pour s'assurer que tout le monde joue le jeu et tout le monde soit au taquet niveau sécurité. Et en fait, ces contrôles, lorsque la compagnie aérienne qui a été spotée, qui a été vérifiée, ne correspond pas, n'atteint pas du moins les exigences en termes de qualité de sécurité, à ce moment-là, la compagnie aérienne sera remontée dans les statistiques négatives de l'Union européenne, dans la base de données de tout le monde, afin de dire attention, celui-là, il a été mauvais, il faut faire attention. Et ainsi, toutes les compagnies aériennes, du moins les États font la même chose et vont dire attends, il y a cette compagnie aérienne qui manque tant de fois qu'il y a eu ça, ça, ça. Un autre État européen va dire la même chose, etc., etc. Et au bout d'un moment, la compagnie aérienne en question peut tout simplement se retrouver sur la liste noire des compagnies aériennes de l'Union européenne et sera alors tout simplement interdite de vol sur notre territoire. Ainsi, si vous avez bien compris le déroulement de comment s'effectue le contrôle des compagnies aériennes, en fait, le contrôle s'effectue uniquement lorsque un avion vient atterrir sur l'un de nos aéroports en Europe. Donc forcément, le visu qu'on va avoir sera limité aux avions qui arrivent chez nous et pas forcément aux compagnies aériennes qui n'effectuent pas de vol vers l'Union européenne. Et c'est là en fait où il y a le véritable bémol. Parce que moi, en tant que passager, je veux être certain que j'effectue en toute sécurité mon prochain voyage vers un aéroport au départ de l'Union. Et forcément, si on va se renseigner au niveau de la DGAC va répondre « Écoutez monsieur, écoutez madame, cette compagnie aérienne, elle effectue des vols au départ de l'Union européenne, on y a effectué des contrôles, pour nous, il s'y passe absolument rien. » Et là, pour le coup, oui, effectivement, la compagnie est totalement sécurisée parce qu'elle s'est elle s'est conformée du moins aux exigences des autorités locales.
Et en fait, lorsque l'on se penche réellement sur la liste des compagnies aériennes, la liste noire des compagnies, et ben en fait, on se rend compte que c'est des compagnies qui ne mettront jamais, mais alors jamais une roue sur l'un de nos tarmacs. Par exemple, alors je vais prendre la toute dernière que j'ai sous les yeux concernant la liste des compagnies aériennes. Il y a des compagnies qui se trouvent en Afghanistan, qui se trouvent en Angola, au Congo, en Érythrée, en Iran, en Libye, au Népal, etc., etc. Et en fait, c'est là où c'est hypocrite. Alors oui, effectivement, la liste existe parce que l'Union européenne a dit ces compagnies-là, elles sont pas sérieuses, elles sont dangereuses. Donc si vous devez l'emprunter en tant que passager, sachez que c'est dangereux. Mais en fait, concrètement, 99% des passagers n'entendront jamais parler de cette compagnie aérienne parce que tout simplement, elles ne mettront jamais, jamais, jamais une roue en Europe. Et c'est là en fait où c'est un petit peu, on va dire, hypocrite cette liste parce que bien qu'elle soit importante, sauf si vous êtes un baroudeur et que vous trouvez au fin fond du monde, en Afrique ou en Extrême-Orient, dans un pays en guerre, etc., là, éventuellement, cette liste noire peut vous être utile. Mais sinon, pour monsieur et madame tout le monde qui vont aux Canaries en hiver ou à Palma de Mallorca en été, ben cette liste, elle est inutile parce que du moment que la compagnie aérienne vole au départ de l'Europe, et ben en fait, on sait qu'elle est sûre. Donc mon point de vue, c'est tout simplement oui, cette liste est importante, mais en soi est-elle utile? Pas forcément parce que la plupart des compagnies aériennes en question, ben, en fait, ne viendront jamais en Europe, tout simplement parce qu'elles effectuent des vols en interne dans leur propre pays. Alors oui, effectivement, bah, si vous le prenez, à mon avis, il faudra bien faire une petite prière parce que lorsque on voit des vidéos de ces compagnies aériennes en question, et ben forcément, ça donne pas envie d'y être. C'est des vieux appareils qui sont relégués au fin fond de l'Afrique ou qui sont ultra mal entretenus. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les compagnies aériennes sont dans le même cas. On prend Air Sénégal par exemple, ou même d'autres compagnies aériennes africaines, elles sont extrêmement bien. Mais je sais pas, je vais vous citer un nom par exemple. Au Soudan, vous avez une compagnie aérienne qui s'appelle Green Flag Aviation. Au Népal, vous avez Simrik Air, Sita Air, Summit Air, Tara Air, ou alors Yeti Airlines domestique. Voilà, jamais vous ne voyagerez dessus, donc cette liste noire, au final, elle ne sert pas grand-chose, si ce n'est pour se dire intellectuellement que nous protégeons les passagers européens. On arrive à la fin de ce petit épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois, à mettre un commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.